Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue chers élèves, toujours en enchaînant avec notre séance qu'on a déjà commencé concernant la révision du cours de l'immunologie, cours qui constitue la 5e unité du programme de sciences de la vie et de la terre pour les élèves de 2e année de baccalauréat, sciences expérimentales, option sciences de la vie et de la terre. Rappelez-vous, on a vu le soi et le non-soi, comment se fait la distinction, l'existence des marqueurs principaux, le CMH, les marqueurs mineurs, le cas du groupe sanguin, le rhésus, et aussi on a vu comment se fait les mécanismes de l'immunité cellulaire. Et puis on a vu le système immunitaire, la structure du système, ses organes lymphoïdes centraux et périphériques, et aussi l'acquisition de l'immunocompétence. Maintenant, on enchaîne avec les mécanismes, les réponses immunitaires spécifiques qui sont l'immunité à médiation immorale et à médiation cellulaire. Et rappelez-vous l'expérience que vous l'avez déjà vue dans le cours concernant la mise en évidence de l'immunité à médiation immorale. Quand on injecte une anatoxine diphtérique, et rappelez-vous la notion d'une toxine, une substance toxique sécrétée par certaines bactéries ou champignons, anatoxine, une toxine qui a perdu sa toxicité mais qui garde son pouvoir immunogène. Quand on injecte l'anatoxine, puis après 15 jours on injecte la toxine, l'animal survit. Pour chercher, ça veut dire ici, pour expliquer ça, c'est par l'acquisition d'une immunité. Donc on dit que le cobaye A, il est immunisé contre cette toxine. L'acquisition de cette immunité a été faite par l'injection d'anatoxine, ce qui a sensibilisé le corps de l'animal. Comment se fait cette acquisition? Quels sont les mécanismes de cette réponse immunitaire, de cette immunité? C'est pour cela qu'on prélève le sérum. Quand on prélève le sérum du cobaye A et on l'injecte à un cobaye B, l'animal survit. Et quand on injecte les lymphocytes extraits de cobaye A, le cobaye C mort. Donc, cette immunité se fait évidemment, c'est via le sérum, via des molécules qui existent au niveau de sérum. Et c'est la description. L'injection préalable de l'anatoxine diphtérique permet la survie à l'animal de survivre. Donc, on dit que A, il est immunisé. L'injection de sérum A dans un cobaye P, puis l'injection, on a déduit que le sérum là, donc ici, qui est le sérum qui est responsable de cet effet, alors que l'injection de lymphocytes n'a pas donné d'effet. Et donc, cette immunité, il est transporté, véhiculé par des molécules existantes au niveau du sérum. Pour savoir ces molécules, donc on passe à l'analyse d'une expérience par l'électrophorèse. On fait une analyse du sérum. Donc avant l'injection de l'anatoxine, donc les graphes suivants qui représentent les résultats de l'électrophorèse des protéines solubles dans le sérum effectué chez un animal avant et après 15 jours. Avant 15 jours, avant l'injection de l'anatoxine, quand on fait la séparation, qu'est-ce qu'on obtient? Voyez-vous, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, un graphe, donc une courbe, avec des concentrations ici des alpha, bêta et gamma. Alors que après, donc ici l'albumène, alpha, bêta et gamma, alors qu'on injecte, on obtient cette courbe. La différence, c'est seulement au niveau de gamma, au niveau des globulines gamma. Ce sont des protéines de forme globulaire, donc gamma, c'est pour cela qu'on dit que ces anticorps, les molécules responsables, les globulines gamma, sont les effecteurs de la réponse immunitaire à médiation immorale. Ils sont appelés immunoglobulines ou anticorps. Quelles sont les structures? Quelle est la structure de ces anticorps? Quels sont les types de ces anticorps? Et quel est son rôle? Quel est le rôle de ces anticorps? Donc, voyez-vous, rappelez-vous bien ce schéma qui illustre bien la structure de l'anticorps. Elle est formée de 2 chaînes lourdes et de 2 chaînes légères, avec 2 régions, une région constante et une région variable où c'est le lieu de fixation de l'antigène. Regardons ici le déterminant antigénique. Donc, l'anticorps se fixe sur l'antigène via ces 2 sites. Ce sont les sites de fixation à l'antigène. Et on distingue combien de classes? Ici, on a 5 grandes classes, SGM, SGA, SGG, SGO, IgE et IgD.
quel est le rôle de ces anticorps? Bien évidemment, ce sont les effecteurs de la réponse humorale. Donc, ils vont assurer 3 rôles. Rappelez-vous bien, neutraliser l'antigène. Donc, lorsqu'il se fixe via ces 2 sites sur l'antigène, il va empêcher, donc ces anticorps vont empêcher la liaison de l'antigène à des cellules cibles, et ainsi en empêchant leur effet néfaste dans l'organisme. Deuxièmement, faciliter la phagocytose par les phagocytes ayant un récepteur pour le fragment constant des anticorps. Troisièmement, activer le complément, voie classique, qu'on a déjà vu le schéma avant la séance précédente, qui conduit à la formation de CAM, ça veut dire le complexe d'attaque membranaire et lyse cellulaire par choc osmotique. Ça veut dire ici en créant un trou au niveau de la cellule, infectée par un virus ou l'agent pathogène, ce qui permet l'entrée de l'eau et l'éclatement de la cellule. De ce fait, ainsi se fait la destruction de l'agent pathogène. Maintenant, on s'interroge quelles sont les phases, quel est le mécanisme de cette réponse immorale, quelles sont les cellules qui sécrètent ces anticorps. Donc, je vous présente ce document. Donc, voyez-vous qu'il y a plusieurs types de lymphocytes, ce sont les lymphocytes B. Ces lymphocytes B présentent à leur surface des récepteurs membranaires qui sont de type anticorps, mais sont anticorps fixés sur la surface, qui présentent une structure particulière. Chaque lymphocyte B présente une structure particulière. Donc, c'est la première phase, il y aura une sélection, ce qu'on appelle clonale. Sélection clonale, donc un clone est sélectionné, il est activé, un clone de cellules. Donc, un type de cellule qui est quel type de cellule? C'est la cellule qui reconnaît l'antigène via une complémentarité au niveau de la forme. Une fois sélectionnée, qu'est-ce qu'elle va subir? Voyez-vous, elle subit une série de mitoses en donnant une multitude, un ensemble de lymphocytes B. Donc, on parle d'une phase d'amplification. Donc, une phase d'induction où il y a une sélection clonale. Donc, l'antigène va activer le lymphocyte B qui reconnaît spécifiquement, notez bien qu'on parle toujours de l'immunité spécifique. Une fois activés, ils vont se multiplier et vont se différencier. Cette différenciation, en quoi? En plasmocytes, sont des cellules de formes différentes qui sécrètent quoi? Qui sécrètent ces anticorps qu'on a déjà parlé. Ces anticorps, alors que les autres cellules sont les lymphocytes B mémoire. Notez bien la différenciation en 2 types de cellules, plasmocytes et lymphocytes B mémoire. Les plasmocytes sécrètent les anticorps. Ces anticorps, dans une phase appelée effectrice, ils vont intervenir pour soit faciliter, qu'on a déjà le rôle, neutraliser l'agent pathogène, faciliter la phagocytose ou aussi formation, donc l'activation du système de complément. Donc, notez bien ça. Donc, la reconnaissance de l'antigène aux sélections clonales, avec un seul type de lymphocyte B, amplification clonale de lymphocyte B, différenciation des lymphocytes B, et bien évidemment, donc la destruction de l'agent pathogène. Une caractéristique de cette immunité immorale, c'est ce qui est présenté ici dans le graphe. Donc, rappelez-vous bien, donc couramment, il est proposé, donc il est posé dans certains examens. Donc, on trouve ici donc, le suivi de concentration des anticorps après première injection et deuxième injection. Donc, lorsqu'on injecte ici 2 antigènes A et B, la première injection donne une production d'anticorps. La deuxième injection, une production qui est très élevée. Donc, on distingue en 2 types de réponses. Réponse primaire et réponse secondaire. Comment est la réponse ici? La comparaison, donc ici, c'est une réponse qui est faible par rapport à la deuxième réponse. Et aussi, on trouve que depuis l'injection jusqu'à la première production, élévation du taux d'anticorps, donc il y a un délai. Regardons le délai ici, comment il est. Donc le délai, ici, il est long par rapport au délai lors de la deuxième du même anticorps. Donc
À quoi dû ça? Ça nous rappelle la mémoire immunitaire. Donc, ce qu'on appelle une immunité, donc à mémoire, déclenchement, vu qu'il y a l'organisme, il a déjà reconnu l'antigène. Donc, une fois la deuxième entrée du même antigène va faciliter ce qui met immédiatement, donc une deuxième réponse qui est immédiate et qui est importante par rapport à la première réponse. Deuxième remarque ici, c'est quand on injecte l'antigène B, est-ce qu'il est la même que l'antigène A? Bien évidemment non. Ici, c'est une réponse qui est primaire. On dit que la deuxième caractéristique révélée ici, c'est qu'il est aussi spécifique. C'est une immunité spécifique. Maintenant, on va passer à un autre type d'immunité, c'est l'immunité à médiation cellulaire. En commençant par vous rappeler la mise en évidence, en prenant l'exemple de BCG, donc l'injection de bacilles de Calmette et de Guérin, donc ce sont des bacilles, ce sont des bactéries qui sont atténuées, c'est-à-dire qui ont perdu leur pouvoir pathogène, mais qui gardent toujours leur pouvoir immunogène, ça veut dire capable d'induire une réponse immunitaire. Notez bien, revenons sur l'expérience, quand on injecte le BCG, puis on injecte les bacilles de corps, on remarque que le cobaye, il survit. Ça veut dire qu'il permet l'immunisation du cobaye, il donne une idée sur l'antigène. Comment se fait cette immunité? Si on injecte le sérum, puis on injecte le BK, l'animal mort. Alors que lorsqu'on injecte les lymphocytes, donc l'animal survit. Et qu'est-ce qu'on déduit? Que cette immunité se fait via des cellules et pas via les anticorps. Donc c'est via les lymphocytes qui sont impliqués dans cette immunité cellulaire. Et maintenant, on va s'interroger comment se fait quel est le mécanisme de cette réponse immunitaire. Donc les lymphocytes sont les lymphocytes principalement les lymphocytes T. Comment se fait cet effet? Donc ces lymphocytes sont les lymphocytes T8 qui deviennent des T cytotoxiques. Ces lymphocytes reconnaissent les cellules infectées par exemple par un virus. Comment se fait cette reconnaissance? C'est via des récepteurs. Et c'est ces récepteurs, le récepteur de lymphocyte T reconnaît l'antigène présenté par ces cellules. Il note aussi que T8 se lie avec le CMH1. Donc, reconnaît l'antigène présenté par le CMH1. Ici, c'est une cellule nucléée. On a déjà dit que les cellules nucléées possèdent un CMH1. Donc, notez une règle ici. Donc, les lymphocytes T8 reconnaissent le récepteur se lie avec le CMH1, l'antigène présenté par le CMH1, alors que pour les lymphocytes T4, reconnaît l'antigène présenté par le CMH2, qui existe sur les cellules présentatrices, la surface des cellules, membrane des cellules présentatrices d'antigènes. Ici, donc, il reconnaît, c'est une reconnaissance qui est, on dit que double reconnaissance. C'est une double reconnaissance parce qu'il reconnaît à la fois l'antigène et le CMH, ici le CMH1, parce que c'est une cellule non présentatrice d'antigène, c'est une cellule nucléée qui présente l'antigène endogène qui se forme à l'intérieur de la cellule. Comment se fait la destruction de la cellule infectée? C'est ce qu'on va voir ici, ce document, via deux mécanismes, soit la cytolyse, par la libération des perforines et des granzymes, ce qui permet la destruction et l'éclatement de la cellule, soit par l'apoptose via des signaux qui sont sécrétés. Ces signaux vont détruire les cellules infectées par un virus. Chers élèves, maintenant, on va résumer les étapes de la réponse immunitaire, comme vous voyez ici. Donc, quelles sont ces étapes? Donc, la reconnaissance de l'antigène, présenté par les cellules présentatrices d'antigène, va induire une sélection clonale, induire l'activation des cellules, donc c'est une phase d'induction, puis une phase d'amplification où on note une multiplication des cellules,
Donc après la sélection clonale, il y a une phase d'amplification clonale et une phase de la différenciation cellulaire en lymphocytes T cytotoxiques et en lymphocytes T8 qui sont mémoire. Et puis il y a une phase effectrice qui est la phase de la distraction de l'agent pathogène de la cellule infectée par, donc distraction de cellules infectées par les lymphocytes T, c'est la phase effectrice. Pour assurer ces rôles, on note qu'il y a une coopération entre les cellules, donc qui coordonnent. Voyez-vous qu'il y a les CPA qui présentent l'antigène. Ces CPA sont ces cellules dendritiques, sont des macrophages qui font partie de la réponse immunitaire naturelle. Donc il y a une coopération entre ces différentes cellules. Voyez-vous ici cette image, donc les cellules dendritiques qui sensibilisent, qui présentent l'antigène un lymphocyte T4. Ces lymphocytes T4 vont s'activer et se transformer en T auxiliaire, on appelle qui est auxiliaire, qui aide la réponse, et que cette cellule va libérer des interleukines, parmi lesquelles l'interleukine 2, il y a aussi 4, 5 et 6. Donc l'interleukine 2 qui active, dans les deux cas, qui active les lymphocytes T8 pour se différencier en T cytotoxique et en T8 mémoire, T cytotoxique qui assure la destruction de la cellule cible et aussi intervient dans l'immunité hémorale, dans la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes et en lymphocytes B mémoire. Notez bien que ce sont les interleukines qui sont sécrétées par les T auxiliaires qui stimulent la multiplication et la différenciation des lymphocytes B dans le cas de l'immunité à médiation hémorale et T8 dans le cas de l'immunité à médiation cellulaire. Maintenant, on résume, chers élèves, dans un schéma général toutes ces étapes, toutes les phases. Donc, notons bien, on commence par la première ligne de défense, ce sont les macrophages, qui reconnaît l'antigène, qui l'ingère et détruit cet antigène, puis il le dégrade et présente des fragments de cet antigène pour sensibiliser les autres cellules. Ces macrophages, le plus souvent sont des cellules dendritiques, vont migrer vers les lieux au niveau des ganglions, au niveau des organes lymphoïdes secondaires, au périphérique, où il y a un contact avec les lymphocytes. Regardons ici un CPA, une cellule présentatrice d'antigène, qui présente l'antigène en lymphocytes T8 et T4. Notons T4 qui se différencie en cellules auxiliaires, libérant des interleukines. Ici, on note qu'il y a deux types d'immunité, donc l'activation de l'immunité à médiation cellulaire via cet antigène, donc qui est présenté ici par le CMH1 pour les lymphocytes T8, qui vont se différencier dans une phase d'amplification, puis se différencier en mémoire, en T-mémoire, T8 mémoire et en T cytotoxique. La même chose pour lymphocytes, pour l'immunité à médiation hémorale. Il y aura la sensibilisation de lymphocytes P, seulement un type de cellule qui reconnaît l'antigène, qui se différencie en lymphocytes B mémoire et puis en plasmocytes sécrétrices, plasmocytes sécréteurs d'anticorps. Donc trois phases, phase d'induction, phase d'amplification, phase effectrice, et bien évidemment, il y a une coopération entre les cellules pour aboutir à la fin à la destruction de l'agent pathogène, soit par cytotoxicité des lymphocytes T8, qui devient T cytotoxique, soit par la libération des anticorps qui permettent soit la neutralisation, soit l'activation du système de complément, ou facilitent aussi dans le cas de la phagocytose. Maintenant, chers élèves, ce système immunitaire peut subir des défaillances. Le cas qu'on cite, c'est le cas de SIDA, syndrome d'immunodéficience acquise, et le cas de l'allergie. On se rappelle en commençant par le cas de l'allergie, définition, c'est une réaction immunitaire différente de la normale, réaction qui est exagérée contre des antigènes habituellement inoffensifs, allergènes, et qui donnent des symptômes. La cause, plusieurs causes, soit aliments, soit pollen, poussière, détergents, médicaments. Comment se fait le mécanisme de déclenchement de cette réponse qui est exagérée? C'est ce qui est résumé dans le document suivant. Elle se déroule en deux phases. La première phase, la phase de sensibilisation,
qui permettent la sensibilisation du corps contre cet antigène, l'intervention des CPA et l'intervention d'une immunité à médiation immorale qui finissent par la sécrétion des IgE qui se fixent sur des mastocytes, sur la membrane des mastocytes. Puis, ça concernant la première phase, dans une deuxième phase, le deuxième contact avec l'allergène qui pénètre à l'intérieur du corps se fixe sur des anticorps, ce qui met à la dégranulation des mastocytes en libérant l'histamine. Cette histamine, rappelez-vous, on a vu dans le cas de l'immunité naturelle lors de la réaction inflammatoire. Mais ici, elle est sécrétée de façon qui est très élevée, donc d'où ce qui donne des symptômes, parmi lesquels l'œdème, la contraction du muscle lisse et les vasodilatations dans le corps, donc ce qui permet des contractions du muscle lisse, des œdèmes, et les symptômes, les manifestations de l'allergie. Maintenant, on passe à un autre type de cas de défaillance, de dysfonctionnement de système immunitaire. C'est le cas de syndrome d'immunodéficience acquise. Comme vous le savez, il est dû à un virus c'est le virus de SIDA, qui rend le corps privé de son système immunitaire et devient attaqué par les maladies qui sont opportunistes, quel que soit n'importe quel agent pathogène pour causer des maladies. Donc on définit le syndrome comme étant une maladie causée par le virus d'immunodéficience acquise et qui se traduit par un effondrement de la réponse immunitaire. Le virus responsable, voyons la structure, qui présente des protéines à la surface, GP120, GP41, des capsides, et qui contient l'ARN. C'est un rétrovirus. Elle contient plusieurs molécules, donc en plus de l'ARN à l'intérieur, il présente des protéines qui sont des enzymes, comme le cas de la transcriptase, comme l'exemple de la transcriptase inverse, et aussi l'intégrase. Donc, chers élèves, ça concernant la structure du virus. Maintenant, on va s'interroger comment se fait l'infection. Donc, qu'est-ce qu'elle attaque? Vu qu'on a la structure, elle possède le GP, donc voyons qu'elle possède les GP120. Donc, ce GP120, il se fixe sur le CD4. Il attaque principalement les cellules qui possèdent le CD4, ce récepteur. Et ce récepteur se trouve sur les lymphocytes T4, les macrophages, les monocytes. Mais il existe principalement, en grande quantité sur la surface des lymphocytes T4. Comment se fait l'infection de lymphocyte T4 et sa destruction? C'est ce que je montre ici dans ce schéma. Donc le VH, une fois il entre dans l'organisme, donc il se fixe sur le CD4, puis il y aura l'accolement de la membrane et la pénétration de l'ARN plus la transcriptase inverse, ce qui permet la transcription inverse de l'ARN en ADN, puis son intégration dans l'ADN de la cellule de lymphocyte T4, ce qui permet la transcription de nouveau et la synthèse de différentes molécules, la formation des constituants des virus et formation et libération des nouveaux virus par le phénomène, ce qu'on appelle de bourgeonnement. Donc, notez bien, les étapes sont décrites à côté, donc ce qui finissent par la libération de plusieurs virus. Maintenant, on va voir quelles sont les phases de cette maladie qui est le syndrome d'immunodéficience acquise. Et c'est ce qui est montré ici dans ce graphe, en suivant la quantité dans le sang. Notez bien ici le virus, le VH que vous voyez, dans une première phase, donc il augmente de façon très élevée, accrue, puis il diminue. Elle reste constante dans une deuxième phase, puis il augmente de nouveau. C'est le VH. Parallèlement, voyez-vous l'évolution ici, ce sont les lymphocytes T4 qui sont infectés par le VH. Donc, il diminue lorsque le VH augmente, puis il augmente et il diminue, il continue à diminuer dans une troisième phase, après 8 ans, de 8 ans à 12 ans. Aussi,
On suit l'évolution des lymphocytes T cytotoxiques. Ça veut dire que pour attaquer ici le virus, il y a l'intervention d'immunité de type cellulaire pour les cellules qui sont infectées par le VIH. Et aussi, on suit l'évolution des anticorps anti-VIH qui permettent la révélation de la présence qu'il est attaqué. Donc voilà, il augmente dans la première phase, puis reste constante et diminue jusqu'à l'anticorps anti-VIH vers la fin. Donc ici, primo-infection. La charge virale augmente fortement puis diminue rapidement du fait de la réponse du système immunitaire. Une phase asymptomatique, pas de symptômes, augmentation légère de la charge virale. Les lymphocytes T4 sont progressivement détruits par le virus. Et la troisième phase, c'est ce qu'on appelle phase de SIDA déclarée, où il y a le corps se trouve privé de son système immunitaire, vu que les T4 jouent un rôle primordial dans la coordination de toutes les réponses immunitaires. Donc, c'est ces cellules qui sont responsables de l'activation et de la multiplication des lymphocytes B, et aussi dans le cas de l'immunité humoral, et aussi des lymphocytes T dans le cas de l'immunité à médiation cellulaire. Donc, le sida déclaré, durant cette phase, l'organisme se trouve attaqué par l'apparition de symptômes liés aux maladies opportunistes, le cas de sarcome de Kaposi. Maintenant, on va s'interroger quels sont les moyens pour aider le système immunitaire pour jouer son rôle. Donc, quels sont ces moyens? On note qu'il y a la vaccination. Cette vaccination consiste à l'injection à un organisme d'un antigène atténué non pathogène pour induire une réponse immunitaire acquise. Son principe, ce qui est illustré dans ce schéma, voyez-vous, lorsqu'on injecte un antigène qui est atténué, pas virulent, qui a le pouvoir immunogène, il met en contact l'organisme avec cet antigène, ce qui permet la production des lymphocytes B mémoire spécifiques à cet antigène. Lors d'un deuxième contact éventuel, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y aura ici? L'organisme va produire de façon immédiate les anticorps, par exemple le cas d'immunité à médiation hémorale, et ce qui permet une réponse immunitaire efficace et immédiate. Donc, qu'est-ce qu'il permet? Donc, il fournit une immunité, on dit active. C'est un traitement préventif qui permet la prévention de longue durée. Dû à quoi? À la formation de lymphocytes mémoire. Maintenant, concernant le deuxième moyen d'aide, c'est la sérothérapie. Consiste à quoi? Consiste à injecter un sérum contenant des anticorps spécifiques d'un antigène afin de protéger immédiatement un individu contaminé par cet antigène. Son principe, c'est que lorsqu'un organisme est attaqué par un antigène, on injecte les anticorps. C'est après la contraction de l'agent pathogène de la maladie, ce qui permet de renforcer le système immunitaire et l'aider à éliminer l'agent pathogène. Est-ce que c'est une immunité passive ou active? C'est une immunité qui est passive. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'organisme qui a produit ces anticorps. Donc, c'est un traitement qui est curatif, et pas préventif, immédiat, mais de courte durée. Pas de formation de lymphocytes mémoire. Parfois, l'organisme, lorsqu'il y a par exemple où il y a une déficience de système immunitaire, l'organisme ne produit pas les cellules immunitaires. C'est le cas d'une déficience immunitaire qui est natale, avec la personne. Donc, il n'y a pas de cellules immunitaires, d'où l'intérêt d'injecter ou d'introduire de moelle osseuse. C'est le cas de greffe de tissu osseux. Ce greffe consiste à quoi? À prélever chez un donneur au niveau des os une quantité suffisante de moelle rouge. Après des traitements, la moelle prélevée est réintroduite dans le système circulatoire du malade. Quel est son principe?
Donc, le choix, donc, il faut qu'il y ait une compatibilité tissulaire de point de vue CMH entre le donneur et le receveur. C'est pour cela, lorsqu'on prélève, donc il y aura un traitement spécifique de l'échantillon de moelle osseuse qui ont été prélevés du donneur. Puis, on l'injecte et on procède à une irradiation pour éviter les rejets de cette greffe. Et c'est ce qui permet de renforcer le système immunitaire, donc, et aussi pour aider à développer des réponses immunitaires. Maintenant, chers élèves, quels sont les moyens? Donc, on a cité les différents moyens d'aide qui aident le système immunitaire pour jouer son rôle. Je vous invite à bien rédiger votre cours, à réviser, à réaliser des fiches de synthèse permettant de résumer tout ce cours pour bien se préparer à l'examen national. J'espère que vous avez bien compris toutes ces notions et je vous souhaite bonne chance et merci pour votre attention.